Il est de certaines vieilles mélodies comme d'un bon vin, à qui l'âge donne encore plus de velouté et de richesse. La prochaine pièce au programme est de Haydenwood, et elle rappellera sans doute à plusieurs d'entre nous de très beaux souvenirs. Les Tournesols vous offrent un bouquet de roses de Picardie.
que la prochaine pièce est une musique de Chambert et que les paroles sont de Richard Anthony, avec un arrangement de Jacques Grindel. Ça vous dirait peut-être pas grand-chose. Je passerais peut-être pour un type érudit, mais pas plus que ça. Et puis si j'ajoutais que le titre de cette chanson est loin, peut-être que pour certains, ça vous dirait quelque chose. Pour la plupart d'entre vous, je pense bien qu'on serait encore rendu plus loin. Mais si je vous disais que le thème de la prochaine pièce, c'est le thème de l'un de nos premiers téléromans au Québec. Le premier téléroman au Québec que vous avez tous aimé, probablement. Là, si je vous disais ça, peut-être que vous commenceriez à vous poser des questions et vous avez probablement la réponse toute prête. Le thème du premier téléroman au Québec, vous le savez, c'est quoi? Ah, le survenant. Alors les tournesols et la prochaine pièce, le survenant.
la vieille maison grise où j'ai grandi tout près du foyer. Que de nostalgie. On peut pressentir dans ces premières paroles de la prochaine chanson souvenir d'une époque dont les détails s'estompent sous le harcèlement de notre vie moderne si trépidante. Mais malgré tout, il fait bon s'y réfugier en pensée, dans ce passé si lointain, à l'abri des murs de la vieille maison. Alors, la vieille maison, musique d'André Messagère et paroles de Caillavet et de Flers. La vieille maison. Napolitaine, Funiculi Funicula, est sans doute la plus gaie et la plus entraînante et l'une des plus connues. Nous l'avons tous fredonnée à un moment ou l'autre et vous aurez sans doute autant de plaisir à l'entendre de nouveau que les tournesols auront de plaisir à vous l'offrir. Le soliste pour cette pièce sera Marcel Beauce. Don't give me that.
est un élève de Mme Beaulieu qui est ici dans la salle. Et je sais qu'il y a plusieurs membres de la chorale des Tournesols qui suivent des cours chez Mme Beaulieu. Eh bien, ce soir, Mme Beaulieu, vous pouvez vous gonfler les poumons d'orgueil au lieu de les faire gonfler d'air parce que Marcel a très bien fait dans son Folie-Couli, Folie-Coula. Helmut Bräutigam a composé une pièce pour chœur mixte qui nous rappelle l'orchestre. Dans une adaptation française de Marcel Tourneloup, les Tournesols ont le plaisir de vous interpréter la pièce L'Orchestre, dans laquelle 8 parties différentes viennent s'unir à tour de rôle pour former un ensemble très intéressant. De la basse à la flûte, les Tournesols vous présentent l'orchestre. Ah!
nous attendons tous à entendre à l'occasion d'un concert comme celui de ce soir, un pot-pourri folklorique qui évoque nos belles vieilles mélodies. Bien que les tournesols ne voudraient pas faire exception, ils ont choisi un pot-pourri qui sort tout à fait de l'ordinaire. Le thème de ce pot-pourri est une belle vieille chanson folklorique, mais cette pièce est composée d'extraits de belles mélodies de Gilles Vigneault et aussi de belles pièces du répertoire français. Sur un arrangement de Roland Allais, les tournesols vous offrent ce pot-pourri et le soliste pour cette pièce sera Marie-Paul Deschamps.
Marie-Paul, d'ailleurs, elle n'est pas seule non plus, mais il y a des personnes qui partent de Charette pour venir pratiquer à Yamachiche à toutes les semaines. Alors, ça prend du courage, de la détermination, puis de la volonté de réussir comme elles l'ont fait ce soir. Bravo, Marie-Paul. Ah oui, oui. Mais c'est parce que je ne suis pas rendu là dans mon texte. Là, je suis juste rendu à Charette. On va continuer. Alors, moins célèbre que son frère Johann, Oskar Straus nous a tout de même laissé une œuvre très appréciable parmi laquelle se trouve Le Soldat de chocolat. Bien que moins brillante que les œuvres de son célèbre frère, l'extrait du Soldat de chocolat que vont vous interpréter les tournesols, mon héros, est d'un très grand intérêt et est une belle valse dont la célébrité est certaine et la mélodie connue de tous. Mon héros. Cherche
français, Charles-François Gounod, nous a laissé un chef-d'œuvre immortel, Faust. Célèbre par son livre où Faust vend son âme au diable en retour de la jeunesse et de l'amour, cet opéra créé à Paris en 1859 comporte de nombreux passages encore très célèbres et même populaires de nos jours. Ange pur, l'air des bijoux, salut, demeure chaste et pure, n'en sont que quelques exemples. Ce soir, les tournesols ont choisi d'interpréter pour vous 2 extraits de Faust. D'abord, une valse légère et entraînante, ainsi que la brise légère, ayant comme soliste M. Raymond Meunier. Puis, suivra une pièce d'une grande force et d'une grande vigueur, le chœur des soldats, mieux connu sous le nom de Gloire immortelle. Poussière
c'est un cultivateur qui a des grandes terres et puis il peut pratiquer librement, hein, passer dans le coin, là, baisser votre vitre, vous allez l'entendre qui chante, pratique. Il y a la liberté, parce que ce serait moins drôle de voir un secrétaire qui serait en train de chanter devant son ordinateur. Hein? Ça serait moins drôle face à ses compagnes, certains. Alors bravo Raymond, et nous continuons maintenant. Nous avons parlé précédemment de Verdi, et même si ses opéras les plus célèbres sont la Traviata, Rigoletto et Il Trovatore, il n'en demeure pas moins que Aïda est la plus puissante de ses œuvres, et ce, en raison du fait qu'il accorde beaucoup plus de temps et de soins dans sa préparation à cause d'un retard à la production. Charme, passion, tension dramatique ont permis un succès instantané à cette œuvre. Verdi, qui dirigeait l'orchestre à la première de la Scala à Milan, a eu 32 rappels à la fin de l'exécution de l'œuvre. La brillance et la puissance de cette œuvre atteint son apogée dans la finale du deuxième acte que nous interprètent les tournesols. On entendra comme soliste Claire Maas, Thérèse Gélina, Maurice Carbonneau, Maurice Isabelle et Michel Carrier. Sois
Bravo à nos choristes, Claire Mars, Thérèse Gélina, Maurice Carbonneau, Maurice Isabelle et Michel Carrier. Bravo. Maintenant, si vous me le permettez, je me suis préparé un tout petit papier et il arrive souvent qu'on demande est-ce que vous voulez que les gens reviennent en rappel. Et puis là, ben, on demandait aux gens de passer, ben, quelle pièce aimez-vous? Ben, cette année, j'ai pris sur moi-même de la choisir moi-même, la pièce pour éviter les imbroglios qui peuvent arriver. Et en rappel, c'est une très très belle pièce, Prendre un enfant. Amen.
terminons en rappel avec une pièce que j'aime bien, et vous l'aimez vous aussi, j'en suis convaincu, Le Petit Train. Ici encore quelques minutes. Vous savez, ils nous donnent des concerts comme celui-là et souvent, ça ne porte pas le nom d'un concert, mais le spectacle est tout aussi beau. Un autre petit message que je vais passer à la fête de Sainte-Anne, le 28 juillet cette année, eh bien, les tournesols vont sûrement vous donner encore une fois un concert extraordinaire. Et je suis convaincu que vous voulez qu'ils chantent à nouveau la pièce extraordinaire qui a suscité des applaudissements dans une église à 2 reprises. Votre Alléluia, il y a 2 ans, le peuple instantanément a applaudi.
Et l'année dernière aussi, le peuple a applaudi, les gens se sont levés debout pour applaudir les tournesols. Eh bien, je pense que ça sort de l'ordinaire. Et l'an dernier, le cardinal Léger me disait en privé que la chorale de Yamachiche était certainement très remarquable. Et j'avais transmis ces messages de félicitations à la présidente du temps, qui était Mme Bellemare. Alors, je suis convaincu que le 28 juillet, vous serez tous ici pour entendre les tournesols à la messe de Sainte-Anne. Voici, vous savez, quand un spectacle comme celui de ce soir se présente, il y a certainement beaucoup de travail qui a été fait. Ce serait mentir que de dire qu'on ne pratique pas tous un petit peu, chacun chez nous, pour arriver à présenter quelque chose comme ce soir. Moi aussi, je ne suis pas plus fin que les autres. Ce matin, je me suis mis en avant d'un miroir. Comme vous autres, vous faites probablement les tournesols, qu'on se regarde, puis on regarde si on fait un beau sourire, si on chante bien, si on parle bien. Alors, j'ai pratiqué un petit peu ce matin, puis la première phrase que j'ai commencé à dire, je voulais remercier le frère. Et voici que je commence, j'ai dit, bien chers amis, on va remercier le frère Léandre Trudel, puis mon épouse qui était un petit peu plus loin me lâche un cri, elle dit, hey, elle dit, c'est pas Trudel, elle dit, c'est Fréchette. Alors quand j'ai vu ça, j'ai plié bagage, puis j'ai dit, ce soir, on va s'inspirer sur les impulsions du moment. Et je pense que nous devons tous rendre un hommage bien particulier à celui qui a amené d'une main ferme des tournesols cette année. Afin que vous n'oubliez pas ce que je vais vous dire, j'ai une petite anecdote. Et c'est les anecdotes qui nous font retenir. J'étais étudiant à l'Académie nationale en 1956, j'étais finissant. Et je vois dans la salle ici certains de mes professeurs. Il en manque un, le frère LCA. Nous avions préparé un album souvenir, le plus beau à notre point de vue, les étudiants du temps, avec nos professeurs de cette classe-là. Et tout le monde, nous l'avions feuilleté, puis on l'avait regardé, puis on l'avait fait imprimer, puis on le trouvait donc beau. Mais après que l'album est sorti, imaginez-vous que sur la première page, la page frontispice, il y avait la plus grosse faute de français qui ne s'était jamais imprimé au Québec, je crois. Et à toutes les fois que l'on se rencontre, les finissants de l'époque, entre autres Jacques Parent, recteur à l'Université du Québec, on parle toujours de notre album. Mais à l'époque, le frère LCA nous avait dit, faites-vous-en pas les petits gars, tout le monde va parler de votre album, même s'il y a une grosse erreur dessus. Ça, c'est une anecdote. Pour arriver à l'autre, je veux que vous n'oubliez pas, c'est qu'en préparant notre pamphlet publicitaire, notre programme, eh bien, nous aussi, on a fait une toute petite erreur qui est très grave. On a omis d'inscrire le nom du directeur musical, Léandre Fréchette. Alors, tout ce préambule-là, c'est pour vous dire que vous pouvez écrire Léandre Fréchette et ce petit pamphlet publicitaire, eh bien, vous allez pouvoir le garder, et même s'il y a une erreur dessus, eh bien, l'homme qui a dirigé la chorale cette année a fait un travail remarquable, un travail extraordinaire, et ça, c'est du dévouement, c'est du bénévolat, et il ne manquait jamais à l'appel. Alors, tous ensemble, on devrait féliciter grandement le frère Léandre Fréchette. C'est vrai. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Des erreurs, il y en a partout. Ce n'est rien. Même ça me console. Parce que des fois, on me dit que je suis distrait. Alors, je m'aperçois que d'autres peuvent l'être aussi. Et ensuite de ça, ben, c'est une originalité dans le programme. On me dit, ben, ça va se répandre peut-être davantage. Il y a un autre point aussi, c'est qu'un petit incident comme ça peut constituer un signe. Parfois.
Parce que le Seigneur prend toutes sortes de moyens, vous savez, pour nous faire réfléchir. Alors, si c'est un signe pour moi, je dois l'interpréter avec sagesse et discernement. C'est ce que je vais essayer de faire. Deuxièmement, je voudrais remercier tout le monde qui est venu ici nous écouter, nous encourager. Vous avez été certainement un grand encouragement par vos applaudissements très fournis. Alors, je veux vous remercier. Je veux remercier la chorale aussi. Je veux les féliciter pour leur patience, leur courage, et leur audace. Et je n'oublie pas non plus Madame la pianiste, l'organiste, elle était plutôt organiste, en bien réfléchi d'ailleurs, pour son dévouement. Il arrive même que parfois, elle nous tire dans l'âme. C'est pas petit. Si notre concert a pu vous mettre dans le cœur l'amour de la bonne et belle musique, notre objectif est atteint. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Fréchette, et je ne voudrais pas passer sous silence le travail extraordinaire aussi de notre clairagiste Normand Bellemare et son équipe, et de même que notre caméraman Denis Gélina. À mon programme, M. Fréchette, j'avais aussi des remerciements à adresser à Mme Aubé. Vous l'avez fait pour moi, je vous remercie. Je les réitère. Et je voulais aussi dire un gros merci à tous les tournesols. Et comme vous me l'avez mentionné tout à l'heure, ceux qui viennent de l'extérieur de Yamachiche, là, pendant les tempêtes, l'hiver, et même quand il fait beau aussi, c'est pas toujours agréable. Il y en a du Cap de Madeleine, il y en a du Charette, il y en a peut-être d'ailleurs aussi. Alors, un gros bravo au tournesol. Merci à vous tous d'être venus ici. Et comme la tradition le veut, je demande au tournesol de vous applaudir pour être venus en aussi grand nombre nous voir ce soir. Oui, Claire me dit de féliciter les ténors. C'est bien certain que j'ai les ténors. Un petit instant, là, les tournesols, une petite minute, j'ai pas tout à fait fini encore, une petite chose. Alors, je termine de la façon suivante. Vous avez un président. Il faut remercier le président, M. Germain Bisson, cette année, qui a fait un travail extraordinaire. Alors, merci Germain, et je suis convaincu que tu vas continuer à amener d'une main aussi ferme les tournesols de Yamachiche. Et nous voulons aussi féliciter d'une façon toute particulière les ténors qui font partie de cette chorale, les basses, les sopranos, les altos, enfin tout le monde, tous ceux qui sont avec nous, on vous félicite et merci beaucoup.